Salut les amis, comment allez-vous? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, cette chaîne, Ahmed Ciné TV. Je suis tombée sur, une vidéo cette nuit, alors, toujours, les insomnies, hein. Et donc, je ne connaissais pas, j'ai juste écouté cette vidéo, mais, elle m'a vraiment interpellée parce que, dedans, donc c'est un médium qui est invité, et c'est un entretien, qui va aborder, en fait, plein de choses que je vous ai dites précédemment, notamment dans ma dernière vidéo sur, la vidéo qui parle du solstice et dans mes encarts et cetera, et c'est assez, enfin ça m'a vraiment interpellée parce que, dedans sont repris plein de choses, qui pour moi sont des intuitions et comme je vous ai dit, déjà, hem, comment dire? J'ai, ces, certitudes intuitives, qui viennent et qui sont, super fortes et après je tombe sur, des sources qui les recoupent et du coup c'est une sorte de validation et en même temps, hem, comment dire? Ça enrichit aussi parce que, par exemple, cette personne-là va lier des choses, ensemble, enfin voilà, ça fait avancer et en même temps, ça apporte d'autres éléments, donc c'est super intéressant et donc toutes les choses dont il parle dans cette vidéo, alors déjà, ce qui est marrant, c'est déjà les problèmes techniques, qu'ils rencontrent quand ils abordent certains thèmes, certains sujets, hein, moi c'est pareil, hein, quand il y a vraiment des fois, ça veut pas, le matériel ne veut pas, il y a des blocages, on sent qu'il y a des attaques pour pas qu'on parle de tel ou tel truc et là, franchement, le truc, c'est en direct, dans l'émission, dans leur émission et c'est vraiment, c'est c'est hallucinant, quoi. Il y a pas d'équivoque, quoi, c'est vraiment lié. Alors, de quoi il parle d'autre? Il parle vachement de la qualité vibratoire, ce dont je vous ai parlé l'autre jour, donc la qualité vibratoire, et de cœur du médium, donc de vibratoire, de conscience et de cœur du médium, qui va définir, en fait, la qualité des entités avec lesquelles il va se connecter. Et ça franchement, c'est quelque chose de super, super important et ça va définir aussi, enfin ça va pas définir, ça va créer, heu, lui créer une protection par rapport à, des dangers qu'il y a dans les autres dimensions et le truc, que ça m'a apporté en fait, la plupart de tout ce qu'il dit en fait ça a été des validations, mais il y avait une chose à laquelle j'avais pas pensé, c'était par rapport au piège de l'astral, quand on parle d'entités qui se font passer, pour d'autres ou, par exemple des entités du bas astral, qui vont, se faire passer pour, des entités du haut astral. Je sais pas, je pense aux Dracos, à tout ce genre d'entités, qui sont vraiment, piégeuses et trompeuses en fait, et qui essayent, de, détourner les gens, enfin détourner les âmes. Mais en fait, évidemment que quand on a une qualité vibratoire qui est suffisamment haute et qui déjà permet, de d'être en connexion avec, des entités, qui sont, positives et qui répondent à cette hauteur vibratoire, évidemment que, on ne va pas être, trompé dans l'astral après la mort par, des entités, ce qu'on avait appelé la fausse lumière et ça j'avais pas reconnecté cette évidence, mais voilà, enfin voilà, c'est ce que c'est ce que ça m'a apporté d'écouter ça hier. Je me suis dit: «Mais oui, bien sûr, qu'à partir de ce moment-là, on est protégé autant que quand on l'est, dans notre incarnation et qu'on fait des comment dire? Des exercices de médiumnité, des communications, des canalisations. Donc
aussi donc l'ouverture de cœur et toute la qualité en fait de l'être qui le protège. Et donc il parle aussi, il fait la différence aussi entre la médiumnité et le développement de l'intuition. Comme je vous disais aussi, où ce sont deux choses différentes, où le développement de l'intuition, il va être accentué, son moteur, ça va être la sagesse, l'alignement de soi, de l'être, c'est-à-dire entre la pensée, la parole et les actes, et l'authenticité, en fait. Je ne vais pas employer ce mot quand je vous parlais de tout ça, mais c'est vraiment exactement ça. Il parle d'authenticité. Et c'est ça, en fait, ce qui est le plus important. Et c'est ça qui fait ce qui crée cet alignement, c'est l'authenticité. C'est pas la nature, c'est-à-dire, enfin, du jugement qu'on peut avoir, parce que souvent les gens, ils vont se juger les uns envers les autres par rapport à certaines qualités d'être, enfin, niveau bonnes actions, niveau ceci, niveau cela, mais si c'est pas fait avec le cœur et si c'est pas authentique et si c'est pas une expression de l'authenticité de la personne, ça vaut pas en fait. Ça n'a, c'est, enfin voilà, c'est faux. Donc en fait, quelqu'un qui est imparfait mais qui va être authentique, va être beaucoup plus, comment dire, apte à être dans cet alignement et à acquérir les capacités qu'on a en l'étant, quoi. Donc ça, c'est important, ouais, cette histoire d'authenticité. De quoi il parle d'autre aussi? Donc il parle aussi des énergies qu'il y a en ce moment, qui perturbent le sommeil, qui perturbent aussi la façon de s'alimenter. Ça aussi, je vous en ai parlé. Où je vous avais dit que là, j'avais remarqué que j'avais vraiment du mal à m'alimenter. C'est comme si, c'est pas que j'en avais pas besoin, mais enfin, c'est vraiment diminué par rapport à d'autres moments. Et en fait, c'est vraiment en lien avec le processus de comment dire, d'être dans un état où on capte de l'information, en fait. Parce que quand on est dans cet état, comme la montée vibratoire générale qu'il y a en ce moment, au niveau des énergies qu'on reçoit, c'est de l'information, en fait. Ça nous permet de capter ouais, tout ça, quoi, de cette information. Du coup, c'est en fait, il y a c'est pas qu'on passe, on sort du plan physique et on passe à un autre plan, mais c'est comme si l'énergie de notre corps, de notre machine biologique, elle était mise ailleurs pendant des périodes où on va capter de l'information comme si on ne pouvait pas tout faire en même temps, d'être une machine complètement, enfin, qui met tout son, comment dire, toutes ses capacités dans le côté physique. Et c'était quoi le début de ma phrase déjà? Et donc on ne peut pas le mettre en même temps dans enfin, toute cette énergie, on en a besoin pour capter cette information, en fait, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et de quoi il parle d'autre? Il parle, ah oui, il parle aussi
il dit que c'est une incarnation super importante, celle qu'on est en train de vivre. Donc ça aussi, c'est quelque chose, dont j'ai tout à fait le ressenti. J'ai dû vous en parler, pas dans la dernière vidéo, mais dans d'autres. Je sais que j'ai déjà abordé ce sujet, hem, que, hem, vraiment je ressentais que c'était comme, une enfin une place de choix en fait, d'être, incarné maintenant pour vivre la transition qu'on va vivre et la fin du monde, qui est en train de s'éteindre et la transition dans un autre paradigme, quoi. Et que c'est, quelque chose, de tellement exceptionnel dans l'histoire de l'humanité que c'était comme, comment dire? Comme, si les âmes, se battaient pour, être là, à ce moment-là. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce hem, de de qualité comme ça, par rapport à cette incarnation-là. Et aussi on a beaucoup de choses à régler, donc ça, il le dit aussi dans la vidéo. Il dit, que c'est, une incarnation, importante qui permet de régler plein de choses et donc moi, c'est ce que je trouvais, aussi, c'est que justement, on vient pour, comme pour boucler des trucs, pour, régler des problèmes, qui des fois se suivent, enfin qui sont en boucle depuis, des générations et des générations dans les lignées familiales et que c'est comme si on venait, boucler, finir un truc quoi, enfin ou résoudre ou boucler quelque chose et moi je l'ai vraiment ressenti. Je le ressens vachement dans ma vie, hein et ce que j'ai ce que j'ai vécu avec ma maman, sur la fin de sa vie et cetera, et enfin l'aide que je lui ai apportée, et tout, il y avait vraiment là-dedans ce processus-là aussi de, voilà, c'était, en rapport aussi, avec, la lignée familiale et des trucs à voilà, une boucle à boucler, des choses, voilà, que je devais faire et donc c'est pour ça en fait, qu'il y a souvent, un incarné éveillé par famille. Enfin, pas forcément, c'est pas distribué comme ça, mais j'ai souvent remarqué que les gens que je connaissais, qui étaient éveillés, ils étaient tout seuls dans leur famille, à être éveillés et le reste de leur famille, c'était vraiment, rien à voir, quoi et hem lui, il en parle aussi de ça. Il dit, aussi, je sais plus comment il le dit, heu, je sais plus comment il le dit. Et je crois qu'il le dit par rapport, à ce qu'on doit, retirer de l'incarnation, qu'on vit, par rapport à la difficulté qui va faire, la progression de enfin tout ce qu'on va apprendre et tout ce qu'on va, heu comment dire? Le perfectionnement de nous-mêmes qu'on peut faire à la suite de ça, par ce processus-là de telle ou telle incarnation et donc une incarnation, où il se passe rien, où on est tranquillou au bord de la piscine, à siroter des jus, ça apporte pas grand-chose, quoi, au niveau, de ce qu'on retire de l'incarnation. Mais oui, ce que je disais donc c'est par famille, bah, souvent voilà, mais cette personne-là du coup elle se sent bien seule d'être, le seul éveillé de la famille et souvent elle se demande: «Mais qu'est-ce qu'il fout là? Comment, qu'est-ce que comment, cette famille-là, a pu donner, ce que je suis quoi?» ou enfin vraiment il y a un décalage et ça fait se poser beaucoup de questions à ces incarnés-là. Mais en fait, ils sont incarnés dans cette famille-là justement pour apporter, une vibration spirituelle à la famille en question qui est, souvent à des milieux de ça. Donc c'est, une façon de leur, enfin de donner à cette famille-là, heu, la possibilité d'aller vers autre chose, dans,
dans cette incarnation. C'est-à-dire, si cette incarnation-là qu'on vit tous en même temps, dans cette période, elle est hyper importante et qu'elle est décisive pour ce qui va se passer après, donc dans les familles qui ne sont pas du tout éveillées, s'ils ont un éveillé parmi eux, ça leur donne une sorte de dernière chance de s'échapper du truc, quoi. Enfin, quand je dis de s'échapper du truc, c'est-à-dire de terminer les incarnations ici, de clore le cycle d'incarnation. Parce que il y a pour beaucoup de personnes aussi, et ça aussi, je sais plus s'il l'a dit, mais ça c'est un truc que je ressens, c'est la dernière incarnation. Cette incarnation-là boucle quelque chose, voilà, qui a duré, enfin des milliers d'années. Je crois qu'il a parlé aussi du basculement vers le nouveau paradigme, dont on a beaucoup parlé avec les vidéos du solstice, où ça nous indiquait que l'humanité atteignait un seuil, un point de masse critique qui permet le basculement vers un changement de paradigme. Hein, c'était pas évoqué dans la vidéo, mais pour moi c'est la théorie du centième singe, où en fait ça crée un égrégore qui emmène les autres, en fait le changement de comportement, le changement de quelque chose, hein, puisque l'histoire du centième singe, c'est des singes qui avaient des patates avant de les manger. Enfin non, c'est des singes dans je sais plus quelle île, en Indonésie, il y a des îles qui ne communiquent pas entre elles avec les mêmes populations avec les populations de même race de singes sur chacune de ces îles. Et donc, à un moment, ils ont remarqué qu'il y avait des jeunes singes qui commençaient à laver des fruits ou des pommes de terre, je sais plus, avant de les manger. Les vieux singes, ils les mangent avec les saletés autour. Et enfin voilà, à un moment, il y a des singes qui sont arrivés, enfin qui ont commencé à avoir un comportement différent et laver la nourriture. Et petit à petit, les vieux singes, ils ont copié, et il y avait donc de fil en aiguille, les singes se sont mis à changer de comportement. Ce qui a beaucoup étonné les chercheurs, c'est que dans une île voisine où les singes n'avaient aucun contact avec les singes qui avaient changé de comportement, ils se sont mis eux aussi à changer de comportement. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans une dimension autre que la dimension physique. Donc pour moi, c'est un égrégore qui va se créer à partir de quelque chose qui est fait par une masse d'individus. Plus la masse d'individus est nombreuse, plus l'égrégore est puissant, et au bout d'un moment, l'égrégore devient, enfin, de toute façon, l'égrégore, c'est une entité en lui-même, hein, qui a une influence sur la dimension physique, comme toutes les entités du monde invisible, il y a des interactions et des influences avec notre dimension physique, mais on le voit pas. Et donc là, cet égrégore, au bout d'un moment, il atteint il y a une masse de singes qui arrive à un certain point qui permet le basculement donc l'influence qui permet que cet égrégore prenne de l'influence sur toute la race. Même si les singes ne sont pas en connexion entre eux, même s'ils se connaissent pas, même s'ils sont pas, ils sont à une distance les uns des autres. Et c'est pareil pour les humains. Donc, au bout d'un moment, les gens ils s'éveillent, ils pensent autrement, mais c'est vraiment un changement de paradigme total, hein, de s'éveiller, de se rendre compte de qu'est-ce que c'est que ce monde de manipulation, etc. Donc voilà, au bout d'un moment, ça atteint un seuil qui permet le basculement, et on y est. Donc lui, il en a parlé aussi, il me semble, pas autant que dans la vidéo de l'autre jour,
mais ça a été évoqué. Donc voilà, c'est une vidéo que je vous conseille de voir. Je vous mets le lien dans le descriptif et puis en commentaire. D'ailleurs, je profite pour faire une parenthèse, je n'ai toujours pas fait le repiquage de la vidéo du solstice, celle qui est en anglais. Ah non, c'est pas celle du solstice, pardon, c'était celle de la météo, des ondes là, avec les radars, les Doppler, et donc il y a une vidéo que je dois vous mettre, que je dois repiquer et vous mettre sur Odyssey. Je l'ai cherchée pour voir si elle y était, je l'ai pas trouvée, donc il faut que je la mette en ligne. Par contre, si jamais quelqu'un a un lien, n'hésitez pas à le mettre. Enfin voilà, rien à voir avec ce que je disais avant. Donc là, je vous mets un petit extrait, c'est le final de cette vidéo, donc avec monsieur Serge Boutboul, que je ne connaissais pas, et donc je vous mets le lien dans le descriptif. Et ah oui, et n'hésitez pas à revenir ici pour donner vos impressions et enfin voilà, dire ce que vous en pensez, etc. On est dans une période qui est formidable et énormément fatigante, parce qu'on est dans des énergies un petit peu sales, on baigne dedans, ils savent très bien là-haut ce que l'on vit. Ils savent très bien qu'on est dans un moment très difficile, mais c'est notre rendez-vous. C'est le résultat, c'est comme si on arrive à un examen. C'est le résultat de toutes nos incarnations. Il faut surtout pas rater cette incarnation. Il va se passer quelque chose d'immense à la fin de cette vie. Si on part avant, donc avec de la mort classique, bon, pas de problème, mais même, à mon avis, de notre vivant. On est en train d'assister à quelque chose qui est immense. Nous sommes en train d'assister vraiment à la fin de quelque chose, mais à une vitesse grand V. On est en phase, avant qu'il y ait la résurrection, il y a la mort. Et on est en train d'assister à l'effondrement de tout ce qui est occidental, tout ce qui est influence de l'homme au niveau de la matière ou quoi. Alors, faut pas être à chercher les prophéties de fin des temps. On arrive à cette période où tous les rendez-vous ont été donnés. C'est pas par hasard qu'on entend l'histoire de la prophétie des papes en disant c'est le dernier pape, puis après il va se passer ça. Voilà, c'est pas. Vous avez toutes sortes de voyants qui ont été des super voyants, des Baba Vanga qui disent là on arrive à la période machin. Voilà, on est dans ce grand rendez-vous. Par contre, il est important de ne pas marcher seul, d'être avec là-haut, d'être un petit peu. Je vous ai dit la prière, c'est pas rien, c'est être connecté avec là-haut, de marcher avec là-haut, parce que ceux qui sont pas accrochés avec les plans de lumière et qui se perdent avec toutes sortes d'élucubrations vont se retrouver perdus et vous allez les voir tomber comme des mouches dans le doute en disant oui, je sais pas si j'existe ou quoi. Et il faut vraiment garder le cap parce que ce qui va arriver après est immense. Parce que là, on est vraiment après la descente qu'on est en train de vivre, on va continuer de descendre bien sûr un petit peu. Il va y avoir toutes sortes de colère. Ne rentrons pas dans la colère. Faisons surtout très attention à notre état vibratoire, de le garder très élevé malgré ce qui se passe. Ne faisons pas trop attention aux informations qui tombent. Elles sont là pour nous descendre. Et ce n'est plus du tout de l'information, c'est devenu de l'audimat, pourvu qu'on puisse faire peur à tout le monde, et c'est ce qui s'est passé pendant des mois. Lâchez ça, gardez votre intériorité, il n'y a pas de devoir d'information, on n'est plus sur de l'information, on est là et ça baisse la vibration. Donc protégez votre vibration, gardez la lumière, restez dans la lumière, gardez votre vibration élevée. Voilà, je vous promets que ce qui va arriver après est gigantesquement beau. Serge Boutboul, comment devenir un être spirituel authentique, les pratiques d'ouverture et d'éveil aux éditions Exergue bientôt. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents. Merci Tam aussi également pour ta présence. Serge, on se dit à très très bientôt pour la saison. Donc voilà cette chaîne. Je ne sais pas ce que vaut le reste, mais j'irai voir. Serge fait partie de ces invités spéciaux véhiculés. J'irai voir parce que ça a l'air assez intéressant, les sujets qu'ils abordent. Et je vous mettrai le lien aussi dans la partie communauté de ma chaîne. Voilà, je vous dis à très très vite les amis, prenez soin de vous et à très vite pour un tirage de cartes cette fois. Salut!